Vous avez un chien excité et vous ne savez plus quoi faire pour le calmer. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 méthodes pour avoir un chien plus calme au quotidien. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Pauline de Barba, je suis éducateur canin professionnel et je suis spécialisée dans les chiens difficiles et notamment les chiens excités. Les chiens excités, c'est quelque chose que je connais particulièrement puisque j'en ai plusieurs à la maison et ça a clairement demandé de ma part un vrai ajustement pour leur permettre d'être plus calmes dans le quotidien. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous présenter 3 méthodes qu'on recommande souvent pour calmer les chiens excités. La première méthode consiste à punir le chien dès qu'il commence à montrer des signes d'excitation. Dès que votre chien va commencer à sauter, à aboyer, à s'énerver, eh bien vous allez dire non, vous allez vous fâcher et vous allez lui dire d'arrêter. On va pas se cacher, c'est pas une méthode extrêmement efficace. Tout simplement parce que quand votre chien est excité, il n'est pas du tout réceptif à ce genre de choses. Pire encore, quand vous allez vous énerver, il y a de grandes chances que votre chien s'excite encore plus et que ça ne marche pas vraiment. Peut-être même que vous l'avez déjà expérimenté, quand vous vous fâchez, votre chien continue à faire ce qu'il faisait comme si vous n'existiez pas, ou même il s'excite encore plus et devient de plus en plus incontrôlable. Clairement, quand on a un chien, s'énerver, crier, s'agacer, vouloir le punir, c'est rarement une bonne idée. C'est ce que j'expliquais d'ailleurs dans ma série de vidéos sur l'éducation positive. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste ici pour que vous puissiez aller la voir. La deuxième méthode possible quand on a un chien excité, eh bien ça va être de le fatiguer. En lui faisant faire beaucoup d'exercices physiques, en le faisant courir, jouer à la balle, en le promenant pendant plusieurs heures, eh bien on va avoir un chien qui va être beaucoup plus calme. Alors oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, à long terme, ça n'est pas une méthode très efficace. Le problème en faisant ça, c'est que vous allez rendre votre chien de plus en plus endurant. Pour arriver à l'effet escompté, il va falloir faire de plus en plus d'activités physiques. Il va falloir le promener plus longtemps, il va falloir jouer plus longtemps, et il va arriver un moment où votre temps de disponibilité ne va plus être assez long pour arriver à complètement fatiguer votre chien. Les chiens, ce sont de vrais athlètes. Plus vous les entraînez, plus ils vont développer de la résistance. Ce sont des animaux qui sont capables de se déplacer pendant de longues heures, et en fonction des races que vous avez choisies, on peut même avoir des chiens extrêmement endurants. Par exemple, le berger australien, c'est un chien qui a été sélectionné pour accompagner les cow-boys dans la migration des troupeaux de vaches sur d'extrêmement longues distances. C'est des chiens qui sont capables de parcourir plusieurs dizaines de kilomètres par jour sans aucune fatigue. Donc, de là à ce que vous ayez décidé d'acheter un ranch, de prendre plein de vaches et de déménager dans le Far West américain, il est mieux de ne pas chercher à faire de votre chien un athlète de fou. Vous avez plutôt intérêt à utiliser la troisième méthode pour calmer votre chien. Cette troisième méthode, eh bien, ça va consister à lui apprendre le calme. En effet, un chien excité, il ne sait pas être calme, il ne sait pas se poser, il ne sait pas se détendre. Alors ça peut paraître fou, et nous on peut se dire que être calme c'est la base et que tout le monde est calme et que mon chien fait le choix d'être excité. Mais ça n'est pas toujours le cas. Certains chiens n'ont jamais vraiment intégré l'idée que le calme était quelque chose qui était possible parce qu'on ne leur a pas laissé le temps de le découvrir. Par exemple, si dans la portée où ils étaient, les autres chiots étaient très dynamiques, la mère jouait beaucoup avec eux, eh bien, ils ont été beaucoup stimulés. Et si quand ils sont arrivés chez vous, eh bien, pour essayer justement de les fatiguer, vous avez beaucoup joué avec eux, vous avez beaucoup promené, vous avez beaucoup stimulé, vous avez été très présent, eh bien, votre chiot n'aura pas vraiment appris à se poser et à ne rien faire. Or, ne rien faire, c'est aussi très important dans la vie d'un chien. Rester calme, c'est un vrai apprentissage qu'on va devoir mettre en place dans la vie de tous les jours avec notre chien. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Eh bien, une des choses que vous pouvez faire à partir de maintenant, c'est déjà récompenser votre chien quand il est calme. En effet, simplement par le fait de le récompenser, eh bien, cela peut suffire à faire comprendre à votre chien que c'est ce que vous attendez de lui et que ce n'est pas cette excitation permanente qu'il a pour le moment. Si maintenant vous voulez aller plus loin pour essayer d'avoir un chien le plus calme possible,
je vous conseille d'aller faire un tour dans la description de cette vidéo et de récupérer le guide du chien calme. Dedans, je vous explique étape par étape comment faire pour avoir un chien plus calme au quotidien à la maison. Et également en balade. Vous allez voir, ça va vraiment vous aider à avoir un chien beaucoup plus serein. Voilà pour cette vidéo qui vous présentait les différentes méthodes pour avoir un chien plus calme, moins excité. J'espère qu'elle va vous aider et qu'elle vous a donné les clés pour aborder ce problème avec la méthode la plus efficace. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. N'oubliez pas également de vous abonner, ça vous permettra de ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Pauline de Barba pour Décliquer des chiens. Je vous dis à très bientôt pour parler chiens.